Je suis encore là. TikTok est en feu là-bas, ma chérie. TikTok est en feu. Ça va? Vous avez bu l'eau? Ça va un peu. Ça va aller où? C'est pas facile, mais ça va aller. C'est ça. C'est ça. Il n'y a que la vérité qui dérange. Mais quand je fais un coup de gueule comme ça, hein, tu prends, tu te remets en cause. C'est ce qu'on appelle l'intelligence humaine. La remise perpétuelle en cause. C'est ce qui nous différencie des animaux. Il n'y a aucune différence entre toi et un animal si tu n'acceptes pas la remise en cause. Ça veut dire que tu es un animal. Si tu sens que la vidéo la parle de toi, et puis tu es guindé, et puis tu te donnes des excuses, ça veut dire que tu es un animal. Parce que l'être humain a cette capacité de remise en cause et d'adaptation. On dit que tu es un humain. Donc, tu as visiblement le physique d'un humain, mais tu as tout l'apanage d'un animal. D'accord? Ici, là, on ne casse pas les babouins. Ici, on change de mindset. On se remet en cause, on casse les codes et puis on prend l'ascendant. On divise on vise le soleil, on vise la lune. Tu as compris? Il faut t'asseoir. Ça va encore défibriller. Tu as pris ton rhum, un peu d'eau, glaçon, ça va aller. Venez à la diaspora. Taguez-moi toute la diaspora. Taguez-moi les mamans de la diaspora qui ont sacrifié l'avenir de leurs enfants, l'éducation de leurs enfants, et qui préfèrent aller construire immeubles en Afrique. Alors, quand je suis arrivée à la diaspora, en France, en 2008, je coiffais, je me déplaçais, j'avais ma petite valise, je coiffais, je vendais les mèches. Donc, je faisais le tour de toute l'île de France. D'accord? Et j'ai constaté un truc qui m'a un peu choqué. Oui, ça m'a choqué parce que j'ai commencé à travailler chez les Blancs. Voilà, donc je vois un peu le rapport. Et puis je dis, mais attends, il y a un problème. Parce que blanc et puis noir, c'est quoi la différence? Nous sommes tous des êtres humains. Pourquoi nous on réfléchit aussi minablement comme ça? Alors, tu arrives à la diaspora ici. Donc quand je disais que je coiffais, je faisais le tour des domiciles. Il y a une maman qui a fait jusqu'à 6 enfants. 6. Une maman bêtée que je coiffais. Si elle écoute ma vidéo, elle va se reconnaître. Je coiffais. On lui a donné un grand appartement avec, je crois, 4 chambres. 4 chambres. Elle avait 6 enfants. Dans les 6 enfants, il y avait 2 garçons, 4 filles. Donc, on lui a donné 4 chambres. Elle avait un grand salon. Et puis, un grand balcon. Bon, elle a transformé le balcon en dépotoir. Hein. Son balcon laisse tomber. C'est comme Abidjan. Vous voyez les balcons d'Abidjan. Pareil. Tant qu'à faire, ça, c'est l'Africain. Ça, c'est l'Africain. C'est pour cela que je trouve que vous êtes quand même des animaux. Moi, je ne suis pas à vous. Hein. Moi, tu arrives chez moi, mon balcon, il est soft. Il y a un salon propre. D'accord? Le balcon, c'est pas un dépotoir. C'est pas un dépotoir. C'est une pièce à part entière de la maison que vous devez aménager. Mais c'est là où vous allez déposer vos packs d'eau. Vous allez déposer ici. Vous déposez là. Vous déposez le vélo. Vous déposez tout. Oui, on peut déposer un petit vélo vite fait. Mais je veux dire, un balcon, on l'aménage. C'est un espace de vie. Bande d'idiots et d'idiotes. Tant qu'à faire, un animal reste un animal. On va vous domestiquer n'importe comment, mais vous, là, vous refusez d'être domestiqué. Chien est mieux que vous. Pas un chien encore, le domestique, ça va bien. Mais vous, bon, tant qu'à faire. Donc, du coup, la maman, elle a 4 chambres et puis, elle a su louer 2. Non, je suis en train de vous parler une histoire vraie. Je tente de la coiffer et puis je vois un monsieur qui sort d'une chambre. Je vois un autre monsieur qui sort d'une chambre avec sa copine. Au fil des fois où je venais la coiffer, je me suis rendu compte que, en fait, les 4 chambres là, il y a 2 chambres qu'elle loue. Et puis, tous ces 6 enfants, elle les entasse comme du bétail dans une seule pièce. Et puis, elle a sa chambre. Elle doit être le dernier. Les 5 autres, filles, garçons, partagent la même chambre. Prenez vos tabouets, je vais vous parler. Les animaux. Quand tu
tu vas parler comme ça, mais nous en Afrique, c'est comme ça, on a grandi, est-ce qu'on est mort? En Afrique, vous avez grandi comme ça, mais c'est pour ça que vous êtes comme ça là. La plupart des femmes africaines ont été violées. La plupart des petits garçons ont été sodomisés. Justement, parce qu'on vivait les uns sur les autres. Tu vas aller en Côte d'Ivoire dans le pays de mes parents. Alassane, Ado, je t'ai dit, il faut aller voir ton homologue. Il va me donner passeport zimbabwéen. Tu ne m'as pas répondu. Ado, je t'ai appelé combien de fois? Président. Mon président, 2 jours là, je t'aime. Bon. Donc, le pays de mes parents. Quand tu arrives là-bas, tu vas prendre par exemple les policiers. Hein? Un policier à l'intérieur du pays, d'accord? On lui donne une maison baillée de 2 chambres. Il est avec sa femme, 2 chambres. Vous connaissez l'Afrique, non? L'Afrique, les gens font les enfants et puis viennent déposer chez leurs camarades. Si, si. L'Afrique, c'est le bordel, hein? Donc, du coup, le policier, il est dans la maison baillée dans camp policier ou camp militaire, je ne sais pas. 2 chambres là, ils sont 25. 2 chambres là, on est 25, hein? Bon, pas moi, vous, 25 personnes. C'est dans ce tohu-bohu là que les petites filles sont violées. Les petits garçons sont sodomisés. Moi, je ne suis pas une menteuse. Moi, je suis en train de dépeindre l'état de la communauté africaine. C'est une réalité, ce que je dis. On ne sait pas qui fait quoi. 25 personnes dans 3 pièces. Et vous avez grandi dans cette atmosphère de misère. Mais quand on quitte l'Afrique et puis on arrive en Occident, dans des pays civilisés, oui, ce sont des pays civilisés. C'est pas ces civilisés qu'on court pour venir ici. Donc ne venez pas écrire ici en bas, non, nous aussi on est civilisés. Si ton pays est civilisé, là, il faut retourner. Pourquoi tu as fui ton pays? Vous êtes trop hypocrite. Pourquoi tu as fui ton pays? Si ton pays est trop bien, retourne-y. Et puis on en reparlera. Bande d'hypocrites, pathétiques et notoires. Donc du coup, quand vous venez dans les pays civilisés, les blancs, là, ils font les calculs. Vous savez, les blancs, on a beau leur trouver des défauts, on en a tous des défauts, mais c'est des êtres évolués. Oui, oui, ils sont plus évolués que nous. Non, 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 c'est une réalité. Regardez comment ils traitent leurs semblables. Regardez comment les blancs traitent les animaux. Regardez comment nous, on traite les animaux. Et puis, regardez comment les blancs traitent les animaux. Regardez comment les blancs traitent leurs femmes. Bon, je ne vous parle pas des timbrés qui tuent leurs femmes là. Hein. Ça existe aussi en Afrique, hein, d'accord? Mais je vous parle de ce qui est populaire. D'accord? Regardez comment les blancs dans les hôpitaux traitent leurs semblables. Comment ils traitent la vie humaine. Et puis, regardez comment nos infirmières, nos médecins en Afrique traitent la vie humaine. C'est en cela que je dis qu'ils sont des êtres évolués. Vous comprenez un peu le parallèle que je fais? Parce qu'il faut comprendre le français. Vous êtes tellement inculte et puis tellement frustré quand on dit un truc, vous êtes là, non les blancs, c'est des êtres plus évolués que nous. C'est pour cela que c'est eux qui commandent le monde. Oui, oui, et ils vont commander le monde jusqu'à la venue de Jésus. Donc, buvez l'eau glacée. Ça ne sert à rien de sauter, tomber. Ils vont toujours commander le monde. Si ce n'est pas eux, c'est les Chinois. Jamais ce sera vous. Vous êtes des sauvages. Dieu ne peut pas vous donner la gestion de ce monde-là. Jamais. Vous pensez que Dieu est bête pour donner la gestion du monde aux Africains? Les sauvages comme ça, là. Bref, donc les blancs qui sont les êtres plus évolués, eux, ils ont calculé. Ils disent, madame, comme tu as fait 6 enfants pour les allocations, parce que ce sont des enfants que tu n'aimes pas. Un enfant, quand tu l'aimes, si tu es en Afrique, que tu es pauvre, il n'y a pas de problème. Mais tu as la diaspora, tu aimes tes enfants, on te donne un logement social qui a 4 chambres, l'amour que tu as pour tes enfants, tu vas les mettre dans des chambres bien organisées. Tu vas aller à Ikea, tu vas faire les chambres des enfants là comme ça, bien propres. Les aînés, l'aîné qui est un garçon, il a sa chambre. L'autre aîné qui est une fille, elle a sa chambre. On met les 2 garçons dans leur chambre. Et puis maintenant, l'aîné, les 2 filles ont une chambre, 2 autres filles ont une chambre. C'est comme ça les blancs ont calculé. Et puis ils t'ont donné 4 chambres là. Toi, tu as ta chambre. Mais madame Sulou, et puis les enfants, elle n'est pas comme du bétail. Parce que elle, madame, elle a vécu comme ça aussi en Afrique. Sauf que, on est en 2024. Pourquoi vous n'évoluez pas avec le monde? Pourquoi vous les Africains là, vous n'avez pas cette capacité d'évolution? À l'époque avant là, on mangeait viande crue. Après le feu est venu. Oui, oui, si. On ne cuisait pas les aliments. Avant là, on lavait habillé à la main. Aujourd'hui, il y a lave-linge.
On appelle ça l'évolution. L'espèce humaine évolue. Mais vous les noirs, vous les idiots, les sauvages, là, vous ne voulez pas évoluer. Non, c'est nous là, on a une chambre. Et même ils ont une chambre, il y aura eu Dieu, mais sinon on dormait au salon. Mais c'est parce que tu as dormi au salon que tu as été violé. C'est parce que tu dormais avec tes oncles, tes cousins, et puis vous étiez 20 dans une seule pièce là. C'est pour cela que tu as été abusé sexuellement. Les blancs là, ils sont évolués. Eux là, c'est pas normal qu'une petite fille et un petit garçon soient dans la même pièce. Le garçon ne doit pas voir la nudité de sa sœur. Ton adolescent de 13 ans, il n'a pas le droit de voir la nudité de sa sœur de 10 ans. Non. C'est ça les blancs ont calculé. Et puis ils t'ont donné 4 chambres. Mais comme vous êtes des parents fossoyeurs, vous êtes des parents démons et des parents sorciers, comme vous sacrifiez la destinée de vos enfants, comme vos parents sauvages ont sacrifié votre destinée de merde là, c'est ça, vous allez venir sur la diaspora et puis vous allez reproduire le même schéma. On vous donne chambre. Vous parquez vos enfants comme du bétail, bande d'animaux. Et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Les enfants ne sont même pas contents. Ils ne sont même pas bien à la maison. C'est pour cela que vous allez voir, la plupart de nos enfants africains se plaisent dehors. Parce qu'il n'y a rien à la maison qui les retienne. La maison est remplie. Mes filles maliennes, là, elles sont dans mon inbox. Elles disent, maman, il faut bien appuyer dessus. On a trop souffert, nos parents maliens. Les parents maliens, les parents sénégalais, les djoula. Ça, voici une ethnie. Djoula. Wouh! Djoula même, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Djoula. Non, vous, votre degré de sauvagerie là. Ouh! Niabéi! On vous donne logements sociaux, vous allez faire surlouer parce que madame est en train de construire immeuble. Parce que monsieur est en train de construire. En train de faire quoi? Vous construisez quoi même? Les gens vous donnent les chambres à location là. Vous faites louer ça à 400 €, 350 €, 400 €. Ok. Ça fait 20 ans que tu es la diaspora. Tu es riche, tu as combien sur un compte? Vous sacrifiez l'équilibre psychologique, l'éducation de vos enfants. Et au final, moi, je ne vois pas ce que vous avez. Parce que maison, même vous construisez en Afrique, là, ça tombe là-bas, ça tue les gens. Si, si. Maison, vous construisez à Biguel, là, toujours, on voit sur les réseaux, un immeuble est tombé ici, l'autre est tombé là-bas. Vous construisez des maisons que vous n'allez jamais habiter. Bande d'idiots. C'est des maisons que tu ne vas jamais habiter. Parce que tu n'as pas fini de faire sécurité pendant 30 ans. Toi, tu as fait sécurité pendant 40 ans, 50 ans. Toi, tu peux rentrer. Ta santé est bousillée. Maman, tu as fini de faire garde d'enfants ménage pendant 40 ans. Tu vas rentrer où? Tu as fini de faire personne âgée, des boulots épuisants qui cassent le dos. La plupart des Africains de la diaspora, à l'âge de la retraite, sont malades. Vous finissez de vous nourrir avec les poulets morts de Château Rouge là. Vous pensez que vous allez rentrer où? En Afrique, il y a sécurité sociale. Vous êtes plein ici. Vous êtes vieux. Vous avez 65 ans. Vous ne pouvez pas rentrer. Mais pourtant, vous avez une maison. Hein? Vous pensez qu'on rentre comme ça en Afrique? Comment un parent qui aime son enfant? Parce que quand on parle comme ça, oui, j'aime mon enfant. Vous n'aimez pas vos enfants. Aimer un enfant, c'est pas quand tu fais à manger et puis il mange, mais quand tu l'accompagnes à l'école. C'est pas ça qu'on appelle aimer un enfant. Non. Aimer un enfant, c'est t'asseoir. Et puis te poser la question. Est-ce que mon enfant, est-ce que je fais ce qu'il faut pour que cet enfant-là soit épanoui? Est-ce que l'enfant est bien à la maison? Est-ce que l'enfant est bien? Est-ce que mon enfant a une chambre? Est-ce que mon enfant a des jeux adéquats, éducatifs? Est-ce que mon enfant a des difficultés à l'école? Quelle mesure je mets en place pour pallier à toutes ces difficultés? Si mon enfant a des lacunes en lettres ou en mathématiques, qu'est-ce que je mets sur pied? Je vais contacter un soutien scolaire. Est-ce que mon enfant a une nounou? Est-ce que mon enfant à l'école, est-ce que mon enfant n'est pas martyrisé à l'école? Est-ce que je discute avec l'enfant? Est-ce que je prends le cahier de liaison de l'enfant? Ou est-ce que je regarde? Est-ce que ce mois, j'ai pris rendez-vous avec la maîtresse? Ça fait quand même combien de mois?
Je n'ai pas encore pris rendez-vous avec la maîtresse, le maître de mon enfant. Je dois contacter les enseignants de mon enfant. Je dois aller voir les éducateurs de ma grande fille ou de mon grand-fils. Est-ce que j'ai vu le professeur principal de mon fils? Est-ce que cette année, mon enfant pourra aller en vacances? Est-ce que je dois amener l'enfant en vacances? Je dois amener l'enfant en vacances. Voici ce que je fais. Voici ce que je fais comme sacrifice pour envoyer mon enfant en vacances, ne serait-ce qu'une seule semaine. Voici ce qu'on appelle j'aime mon enfant. Est-ce que si je fais un troisième enfant, est-ce que ça ne va pas porter préjudice à l'avenir des deux premiers? Les deux premiers là, est-ce que je leur ai ouvert des assurances vie? Est-ce que je leur ai ouvert un compte épargne? Quel avenir j'ai pour ma grande fille? Quelle vision j'ai pour mon enfant? Est-ce que si je fais un quatrième enfant, est-ce qu'il y a la place pour que les enfants, où est-ce que le troisième va dormir? Nous sommes dans 2 chambres salon. On est déjà à l'étroit. Si j'ai fait un troisième enfant, est-ce que les autres vont se sentir bien? C'est ça on appelle j'aime mes enfants. Mais comme vous êtes des animaux, bien évidemment, vous ne pouvez pas vous poser ces questions. Il faut avoir l'esprit humain et cerveau pour y penser. Vous êtes dépourvus de bon sens. On te donne le logement social pour que tes enfants soient bien. Les blancs, ils te connaissent. Eux, ils n'en ont rien à foutre de nous. Hein. C'est par rapport aux enfants là qui nous donnent les logements sociaux. Hein. Sinon, à la base même là, ils ne nous ont pas appelés dans les pays. Les blancs, leur affaire des enfants, ils ne jouent pas avec ça. C'est ça qu'on appelle des êtres évolués. Des êtres qui considèrent les enfants. Ce que nous ne faisons pas d'ailleurs en Afrique. Comment on traite les enfants en Afrique? On leur donne les restes. Les enfants sont toujours relégués au second plan. Tu vas aller chez un Français. Moi, comme ça, mon patron, quand je vais chaque fois chez lui, qu'il y a des fêtes, les parents s'attellent à servir toujours les enfants. Les grandes personnes attendent. C'est quand les enfants ont mangé. Et puis maintenant, ils vont jouer dans le jardin. C'est là maintenant, nous les adultes, là, on se met à table. En Afrique, on fait ça. En Afrique, on fait ça. Ici, en France, quand une maman rentre avec son enfant, on se lève, on donne la place à l'enfant. En Afrique, on fait ça. Eux, là, ce sont des êtres évolués. Vous êtes des animaux. On vous donne chambre. Vous surlouez les chambres. Et les enfants sont misérables. Il y en a qui dorment par terre. Il y a une qui m'a appelé depuis l'Afrique du Sud. Elle dit, il faut parler de ça, Nicole. Elle dit, les enfants là, en Afrique du Sud, on les donne les logements sociaux là. Les enfants là dorment dans le froid en hiver au salon. Et puis, les parents ont surloué toutes les chambres. Et puis, les enfants maintenant dorment dans le froid, au salon. Et aujourd'hui, la plupart des enfants africains, ils sont gâtés. Ils ne se sentent pas aimés. Ils se sentent comme utilisés. Vous les utilisez pour avoir de l'argent. Oui, vous les mettez au monde. L'administration reconnaît que vous avez des enfants. L'administration met en place des structures pour ces enfants. Vous détournez les fonds. Et puis vous allez construire en Afrique. Vous utilisez vos propres enfants. Vous êtes des esclavagistes. Chers Africains, vous êtes des esclavagistes. Vous, comme ça aussi, vous allez dire que non, les Blancs sont sauvages. Et puis les Blancs sont en fait traite négrière. Et puis les Blancs en fait ceci. Et vous qui traitez vos enfants comme du bétail là, vous êtes qui dans l'équation? Si Blanc est sauvage, madame, monsieur, toi qui surloues chambre et puis tes enfants sont entassés dans une seule pièce là, toi tu es quoi? Toi tu es un animal sauvage. Tu es un singe. Vous êtes des animaux. Vous êtes la honte de l'humanité. Vous êtes la misère de l'humanité. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des démons. Votre jugement sera terrible. La Bible dit, c'est aux parents de pouvoir pour les besoins de leurs enfants. Dans 2 Corinthiens, vous allez voir votre jugement. Il sera terrible. C'est à cause de ça, vous êtes dans la diaspora depuis 1000 ans. Et puis vous êtes misérable ici. Pauvre, pauvre.